ABK Radio 89.9. ABK Radio 89.9. Les cocos et les cocottes, bonsoir. La télé s'invite à la radio. Nous sommes dans les locaux d'ABK Radio et je vais surprendre deux personnes qui sont en train de préparer leur émission. Le nom, c'est Permis de conduire. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va. Alors lui, c'est professeur Jasso. Ah oui, qu'on ne présente plus. Oui. Ouais, vous savez, vous avez tout l'habitude de dire, voilà l'artiste qu'on présente, puis voilà le monsieur qu'on présente, mais vous présentez toujours. Et elle, c'est Carole Rosenblum. Ouais, Carole Chamny, plus précisément pour tous les intimes. Vous avez compris, nous sommes à la radio. Hein? Ah oui, nous sommes à la radio. Vous êtes en train de préparer? Bien entendu, dans quelques instants seulement, on va démarrer l'émission Permis de conduire. Donc, du coup, on est déjà en train de se mettre en condition pour que tout se fasse normalement. Voilà. Vous avez compris, les cocos et les cocos, nous sommes en radio. Nous vous invitons à télécharger ABK Media qui fait du 2 en 1. Vous aurez la télé et la radio en même temps. 89.9, c'est la fréquence qui change votre vie. Maintenant, nous allons revenir en télévision tout en étant dans le studio radio. Nous allons prendre le sommaire de cette émission. C'est maintenant et c'est tout de suite. Les cocos et les cocottes, qu'est-ce que vous faites? C'est déjà ça dit quoi? Nous sommes heureux d'être avec vous dans cette émission. Voici votre sommaire. Et oui, les news sucrés, salés, pimentés avec Mamie Cancan. Qu'est-ce qui se passe dans la famille Haïti? Elle nous en parle en première partie. En seconde partie, l'échange avec la blogueuse Karine Andela. Oh là là, on vous promet une ambiance bon enfant. Ici, elle nous dira tout, mais surtout, elle parlera de son combat, un patriotisme économique. Restez connectés, vous savez bien évidemment, ça dit quoi? C'est juste une histoire de people. Voilà, nous sommes de retour, toujours en studio. Nous sommes ici, 89.9. Vous pouvez regarder derrière. Maintenant, nous allons prendre la rubrique, la toute première, qui nous donne les news sucrées, salées, pimentées. Mais qu'est-ce qui se passe dans la famille Haïti? Oui, apparemment, le torchon brûle entre les frères Haïti. Dans tous les cas, Mamie Cancan sait quelque chose et elle nous en parle dans cette rubrique. À tout de suite. ABK Radio 89.9. Aïe, cancan. Les kwakwato. Voici les news sucrées, salées, pimentées. Celui qui n'est pas coupable, c'est Dynastie le Tigre. Un people. Il a adopté les jumeaux. Deux petits garçons. Qui a des petits orphelins. Et à Dynastie le Tigre, soit béni. Même comme ton adoption là fait parler beaucoup de gens, les jaloux, les cocos et les cocottes. Ce qui fait parler les gens aujourd'hui, c'est la famille Haïti. Il paraît que dans cette célèbre famille, il y a un problème là-bas entre le grand frère Haïti, le duc, et Chantal Haïti, qui discutent les biens de leur papa. Qui a une famille de benguis comme ça. Pardon, ne nous faites pas honte. Rappelez-vous que votre mère était la première Miss Cameroun. Qu'est-ce qui se passe dans la famille là? Et votre papa était un célèbre boxeur. Une famille de célébrités comme ça. Tout le monde vit en banc. Vous venez maintenant ici là pour discuter les biens. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi vous nous faites ça? Les kwakwa et les kwakwa. Il y a quelque chose de bizarre. Je ne sais pas si c'est le clip. Je ne sais pas si c'est le vrai mariage. Mais les photos de Franco là. La fille en Jean à Franco. La fille là un peu biarbouin, c'est-à-dire à ébé. Ce qui est aussi biarbou, c'est quand le Cameroun ne sera pas représenté à la Coupe des Confédérations africaines de football. Qui a New Star. Quelle honte! Vous avez été battu par une mingle équipe équato-guinéenne.
Qu'est-ce qui n'a pas marché? La honte. La Guinée équatoriale qui n'a même pas un vrai championnat national. La honte vous a même fait quoi? Mais je vous comprends un peu, juste un peu seulement, hein, parce qu'il paraît que tonton Obiang a financièrement été généreux envers certains arbitres qui ont géré le match en genre. Mais vraiment, ça n'excuse rien. Agnon Star, je suis pas. Les cocos et les cocottes, voilà, nous sommes de retour, nous sommes avec vous. L'émission c'est Sadikoir, diffusée tous les samedis sur ABK Télévision, 18h, rediffusée le lundi à 14h30. Maintenant, nous allons prendre la rubrique qui nous permet de changer avec une personne, une invitée. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter une dame, une Camerounaise qui se bat pour le patriotisme économique. Et oui, ensemble, nous pouvons apporter quelque chose de bien pour notre patrie. Elle s'appelle Karine Andela. C'est une blogueuse pas comme les autres. Vous vous rappelez ce que le président a dit? Ne soyez pas les followers passifs. Elle est active. C'est maintenant et c'est tout de suite. Elle arrive. Je l'accueille. Tout de suite. Bienvenue à Douala et bienvenue à ABK Télévision. Je suis très ravie d'être là parmi vous et surtout bonsoir à nos téléspectateurs à la maison. D'accord, ici nous avons un petit jeu dans cette émission. L'invité lève la main droite et jure de dire la vérité et rien que la vérité en regardant, bien évidemment, sa caméra. Okay. Je jure de dire la vérité et rien que la vérité. Karine Andela, blogueuse. À ça, elle devient une people du net. On la suit partout dans le monde. Elle a valorisé, qu'est-ce que je vais dire? Elle valorise les produits 100% de chez nous, 100% Camer. Mais avant de parler de la blogueuse, nous allons parler de la femme, de la jeune fille qu'elle a été. Dis-nous en quelques mots, où es-tu née? Quel genre de petite fille étais-tu? Voilà. Je suis née à Yaoundé. Précisément, je vais dire dans la province du centre. Voilà, donc c'est là où je suis née. Je commence mes études et je termine avec le lycée, l'université aussi à Yaoundé. Donc je suis vraiment, comme on dit, une native de Yaoundé. Voilà, donc c'est un peu ça. Et quel genre de jeune fille? Tu étais timide? Est-ce que tu étais rêveuse? Tu étais comment? Je vais dire, j'étais très rêveuse. Pas du tout timide, peut-être même pas réservée. C'est peut-être pour ça que j'attirais le maximum de personnes autour de moi. Ouais. Voilà. Je me rappelle que dans mes salles de classe, partout où je suis passée, je connaissais rassembler entre le premier et le dernier. J'arrivais à le faire. Voilà. Donc, je n'étais pas vraiment timide, pas du tout. Comme j'aime le dire, rien ne se fait au hasard. Et c'est depuis fort longtemps que je constate. Ça commence d'abord par le chômage qui est vraiment trop élevé. Après l'université, plein d'étudiants, même dans la famille, manque de travail et tout. Mais j'observais autour de moi, il y avait ces jeunes entrepreneurs-là, ces jeunes-là qui commençaient à créer quelque chose, qui se mettaient dans la fabrication de quelque chose. Et je me disais, si ces gars, avec je vais dire comment, l'expérience ou alors la facilité peut-être d'avoir un comptable, je vais dire encore quoi, peut-être un juriste qui les aide peut-être dans les papiers. Donc à chaque fois, je me disais toujours qu'un service de celui qui a fréquenté peut bien aider celui qui fabrique juste, peut-être qui n'est pas parti à l'école. Alors comment les mettre ensemble? C'est pourquoi j'ai créé avec toute l'équipe. On a eu cette idée et on l'a démarré où nous allons penser à la plateforme Afrique Genius. Vraiment pour valoriser le génie déjà camerounais, parce que nous sommes déjà camerounais à la base, et le génie africain partout dans le monde. Le Made in Cameroun existe depuis, mais les jeunes n'y comprenaient vraiment pas l'intérêt déjà et ne savaient vraiment pas
qu'est-ce que le Made in Cameroun, globalement parlant? Ben, il a fallu que des experts viennent dans nos forums, dans nos foras, et qu'ils expliquent aux jeunes que le Made in Cameroun, déjà, c'est consommer local. Voilà, c'est accompagner, comme on dit, achat militant, c'est-à-dire en achetant un produit fait par des Camerounais, parce qu'ils ont constaté, vu les études, que la balance économique était déficitaire pour l'Afrique. Alors tout, on achète de l'extérieur. Alors comment peut-on prétendre être peut-être plus riche ou alors devenir aussi riche comme les autres si on achète tout de l'extérieur? Ça veut dire qu'on envoie tous nos devises à l'extérieur, voilà. Alors il faut bien que les Camerounais comprennent qu'il faut aussi acheter à l'intérieur pour que les devises restent là, l'argent tourne entre nous, comme on dit souvent au quartier. Voilà, donc c'était ça le truc. Nous, l'association ASENIA, Association Entrepreneurs Ingénieurs d'Afrique, on est plus porté et on a plus un coup de cœur pour les jeunes entrepreneurs. Donc, dans l'entrepreneuriat, dans sa grandeur et tout. Voilà. Donc, on se dit que lorsque quelqu'un crée une richesse, automatiquement, il va créer soit un emploi, soit des biens, soit tout ce que vous pouvez imaginer, même des devises, l'argent. Alors, pourquoi ne pas encourager d'abord ces jeunes qui peuvent nous créer plutôt l'argent? Voilà, donc c'est déjà d'abord ça le premier profil. Et maintenant, après ça, nous essayons de voir ce qui font, qui entrent dans la créativité, c'est-à-dire qu'ils inventent, comme on dit souvent. Alors, c'est pour ça qu'on va avoir facilement un artisan qu'on va féliciter, qu'on va aller vers lui. Il est déjà connu, mais nous voulons encore qu'il soit plus connu par lui, par ses œuvres. Voilà, un élan, voilà, dernièrement, qui avec toute son équipe, ils ont créé le drone Made in Cameroun. Voilà, des jeunes parce qu'on se dit, avec eux, ils vont donner l'envie aux autres de créer aussi, d'inventer et de rêver grand et de réaliser. On se calme. Minga, c'est toi la fameuse Minga. Attendez, vous ne seriez pas une espèce de... Ose m'appeler sorcier et on ne va pas te dire. Karine, il y a ce jeune-là qui fabrique des ballons et c'est grâce à toi que je le découvre. Oh ouais, je suis allée aussi comme notre association accompagner les jeunes entrepreneurs lors du village de la jeunesse au musée national et je rendais visite à ces jeunes-là qu'on avait amenés, je vais dire comme ça, amenés là-bas au musée et je découvre ce jeune-là qui fait le ballon, qui fabrique le ballon avec la main et plusieurs ballons. Je me renseigne et tout. Il est sympa, pas du tout hautain et tout. Et j'apprécie. Je fais juste une vidéo, comme j'ai l'habitude de faire. Et puis, je balance sur Internet. En 2 jours de temps, nous étions à 50 000 vues. Oui, et il avait des commandes de partout. Ça explosait. Et il m'appelait pour dire, wow, tu as fait quoi sur Internet? C'est incroyable. Je suis à 200 commandes de ballons. Oh, je ne sais pas à combien il évalue ses ventes et tout. Il a eu des grands footballeurs, les anciens footballeurs qui l'ont contacté et vraiment ça l'a touché beaucoup. Voilà, il remercie l'association qui l'accompagne, peut-être moi la présidente parce que j'ai eu cet acte-là de prendre cette vidéo et de balancer sur Internet. Mais il est vraiment, en fait, il s'est déjà mis au travail parce que le tout c'est de l'accompagner parce qu'il faut qu'il enseigne, qu'il passe cette formation à d'autres jeunes. Voilà, qu'il passe ce relais à d'autres jeunes parce que c'est maintenant qu'il faut construire si on veut aller plus loin. Voilà, c'est dès la base, quoi. Voilà, la phrase du président m'a fait penser à toi et je te l'ai dit. Ne demandez pas ce que le pays a fait pour vous, demandez-vous qu'est-ce que vous avez fait pour le pays. Alors, cette phrase, elle te parle, elle te dit quoi, Karine? La vérité est que c'était la première fois, lorsqu'il a parlé, c'était la première fois que j'ai fait l'intégrale de la phrase. Je l'avais jamais même suivi. Je savais pas que c'était, je pense, le président John Fitzgerald américain qui l'avait dit. Mais je pense qu'en d'autres mots, c'est vrai que l'association m'a souligné qu'en d'autres mots, c'est ce que tu nous disais lorsque tu nous faisais adhérer à l'association. Tu nous disais vraiment, à l'heure actuelle, on n'a pas les moyens. L'État même, c'est pas encore ça. C'est-à-dire, en fait, ils ne nous connaissent pas encore. Alors, comment on va attirer l'attention? Il faut déjà qu'on pose des actes.
prenons nos petits 100 francs, 200, 1000 francs, je ne sais pas combien, rassemblons, créons ceci, créons cela de nos propres moyens. On ne va pas voler, ça c'est vrai, mais qu'on commence par faire cette action, parce que c'est une action sociale, c'est une action même humanitaire. Voilà, donc c'est un peu ça. Et je me dis que c'est cette magie-là qui fait qu'aujourd'hui, des aînés, oui, comme Madame Audrey Chicot, décide carrément d'être marraine. On n'a pas eu d'autres de bizarre pour aller vers elle. Vraiment, humblement, cette dame nous a étonnés. Elle a vraiment compris le projet. Et puis, on ne va pas sauter, comme c'est elle la première femme industrielle en Afrique centrale et tout. Donc, elle a ce made in Cameroun qui coule dans ses veines depuis des décennies et des décennies. Alors, il fallait cette jeunesse-là qui va s'élever et qui va aller dans ce sens-là. Voilà, donc c'est ça le rapport déjà avec elle. Est-ce que le ministère des Affaires sociales te soutient ou même de la culture? Parce que dans tout ça, il y a le social et la culture. Parce que c'est centré dans du socio-culturel et économique. Voilà. Les ministères, ils sont au courant parce que, par exemple, ce salon que nous organisons du 9 au 10 mars, ils sont là, ils sont invités. Voilà, on espère vraiment qu'ils ne vont pas nous zapper. Donc, ils sont là, le dossier est là, on fait des rapports même, on envoie à certains, comme le ministère de la Jeunesse, qui nous a déjà dans sa liste parce qu'ils savent ce qu'on fait déjà. Ils sont déjà au courant. Voilà, et je pense que ça va pas tarder, même l'accompagnement. Bon, nous y croyons à fond, quoi. Parce qu'on s'est dit qu'il fallait d'abord montrer de quoi nous sommes capables. Aujourd'hui, on va pas se vanter, mais on se dit quand même qu'on a commencé quelque part et le départ est déjà quand même assez visible qu'on puisse nous soutenir aujourd'hui et dire que non, ces jeunes mis ensemble, nous sommes de l'extrême nord jusqu'au sud, jusqu'à l'est. Donc, tous les dirigeants sont représentés dans l'association. C'est magnifique. Vous ne pouvez même pas comprendre mon émotion à ce niveau. Parce que c'est pas facile de mettre tout le monde là ensemble. Parce que la majorité des associations, c'est toujours la famille. Oui. Mais c'est pas vraiment ça. Voilà. Donc, c'est comme ça. Nous sommes très ouverts au monde parce que je vais juste vous donner, je ne sais pas si je vais dire l'anecdote. Avec toutes ces publications qui vont même jusqu'aux États-Unis, on nous contacte et moi personnellement peut-être parce que je suis la présidente. Dernièrement, c'est un Tchadien qui m'a contacté et il m'a dit moi je viens de lancer le Made in Tchad, tu m'as inspiré et le Made in Tchad, moi je le lance et il est un super intellectuel au Tchad, hein, mais c'est aussi un jeune. Il a lancé le mouvement. C'est vrai qu'au Gabon aussi on m'a contacté que vraiment avec ce Made in Cameroun, nous on veut lancer. Donc, vous voyez que ça touche vraiment des gens à travers mon blog, ma page personnelle déjà, et qui se disent que non, il faut y aller. La vision, elle est grande. Il faut partager avec les autres. Il faut échanger avec le monde. Surtout, je ne veux pas dire imposer, mais quelque part, il faut imposer le respect là, que l'Africain se lève et dise que moi, je ne veux plus être derrière, puisque moi, j'ai tout entre mes mains. Et puis, l'intelligence, j'en ai. Alors, pourquoi ne pas aussi briller comme les autres? Voilà, donc. Et c'est pour ça que nous sommes là dans cette émission, valoriser les personnes qui se battent pour une bonne cause. Et je pense à Karine Mambou qui nous regarde certainement depuis l'Afrique du Sud, celle qui a écrit ce livre pour briser les tabous. Si vous avez été violé par un membre de votre famille, il ne faut pas cacher, il faut dénoncer. Aujourd'hui, on est avec Karine qui aussi se bat et on voit comment les choses prennent forme. Karine, on va te poser cette question bientôt le 8 mars. Une date qui a brisé bizarrement beaucoup de couples. Il y a des femmes auparavant, on va dire que la femme camerounaise aujourd'hui est beaucoup plus sage. Donc la femme camerounaise aujourd'hui est beaucoup plus sage et vraiment nous y allons à ce niveau parce que cette femme qui lors du 8 mars prenait seulement ses copines, où ils étaient ensemble, ses sœurs aussi, et allaient juste dans les bars pour soulever. Il faut bien que, oui, il faut se divertir, mais je me dis même que le mois de la femme qui est le 8 mars devrait être un mois de sensibilisation, de dire vraiment aux femmes que ouais, tu peux boire même, te détendre et tout, mais au fait, la responsabilité, pour moi, de l'humanité même repose sur la femme. Alors, si la femme africaine aujourd'hui ne comprend pas que ailleurs, les femmes là-bas sont débordées de tout niveau, il faut que la femme africaine aujourd'hui, on peut encore régresser. C'est encore régressable en Afrique.
Alors, je me dis que les femmes doivent prendre plus de responsabilités aujourd'hui en Afrique et que lors des 8 mars et tout, oui, on va s'enjailler et tout, mais quand même qu'on prenne un moment pour dire pourquoi pas s'asseoir entre nous et penser à un projet qui va nous amener plus loin, peut-être dans notre association, dans notre quartier, dans notre ville, pourquoi pas dans notre pays et pourquoi pas dans notre continent. Je suis de ceux qui pensent qu'il y a complémentarité entre l'homme et la femme. Je suis pour l'égalité des chances, mais pas pour l'égalité des sexes, zéro. Pour moi, l'homme reste le chef, l'homme reste le boss, mais la femme, on sait où la femme domine. Parfois même la femme vient compléter les 20%, c'est-à-dire elle vient avec 80% et complète les 20%, mais l'homme reste le boss. Il faut bien que l'Africaine saisisse à ce niveau. Oui, on parle d'égalité de chances. Voilà, c'est-à-dire moi aussi je peux être mécanicien, moi aussi je peux être caméraman, présidente même de la République, mais qu'une femme ne se lève pas et dit non, je peux faire ce que l'homme fait, c'est-à-dire est-ce que tu peux faire ce que l'homme fait entre nous? Je ne peux pas faire. Voilà, donc il faut vraiment que les femmes comprennent vraiment cette place-là. Parce que lorsque les femmes vont comprendre ce qu'on appelle complémentarité, égalité de chances, elles vont bosser plus dur, elles vont se surpasser même, et puis les hommes vont vous donner votre respect. Parlons d'hommes, parlons de femmes. Elle a juré de dire la vérité, rien que la vérité dans cette émission. Est-ce que Karine a un amoureux? Est-ce qu'elle est en couple? Ouais, je suis amoureuse déjà et je suis en couple. Ouais, donc c'est ce que je peux dire avec un Camerounais. Voilà, mais donc je consomme local. C'est pour ça que j'ai du vert ou jaune, quoi. Ah, oui. Voilà. Karine, aussi un coucou à celui-là. C'est un jeune styliste, jeune Camerounais, ouais, qui fait cette tenue-là. C'est un peu comme une collégiale. Voilà, c'est une collégiale des jeunes entrepreneurs dans Inspiration. Voilà. Alors, Karine est maman? Oui, je suis maman d'un petit garçon qui a 4 ans, qui va aller à l'école et tout. Et je pense que jusqu'à aujourd'hui, c'est ma plus grande fierté. D'accord. Ouais, voilà. On rappelle que Made in Cameroun permet à ce qu'on peut commencer un produit ici à la fabrication et que, je sais pas, des annonceurs ou bien des sponsors viennent même des États-Unis, du Canada, pour compléter la fabrication de ce produit-là. Donc, il ne faut pas rester fermé, il faut qu'on soit battant, il faut qu'on croit, parce que celui qui croit ou celui qui rêve, c'est celui qui vit. J'aime bien le dire. Et les choses les plus simples, le bonheur se trouve dans les choses les plus simples, comme accompagner Karine dans ce combat, cette belle lutte. Karine, je voudrais te demander quelle est la musique que tu écoutes actuellement. C'est un peu entre autres, c'est ma copine, elle vient de sortir un son que j'aime bien. Voilà, elle fait un peu une reprise de Bendeka. Oui. Voilà, où est ton amour que tu m'as promis? J'aime bien parce que c'est une jolie. Ça s'appelle Lena Ivy. Voilà, donc c'est sa musique que j'écoute tous ces derniers moments. Mais j'aime bien ce côté urbain que les Daphné, Mr. Léo, Salatiel, tout ça, et Loco, voilà, tout cette... Bon, c'est ça qui est l'amour, donc moi j'écoute. D'accord. Alors, on va se séparer parce que le format c'est 26 minutes. Comment tu as trouvé l'entretien, Karine? Très belle. Oui. Toi, tu es d'abord très gentille, ouais, très professionnelle aussi, et ton caméraman qui est... Alors, les jeunes qui m'écoutent, déjà, je suis très content que vous regardez d'abord ABK Radio, télévision, que vous suivez vraiment, puisque je vois c'est la chaîne des jeunes aussi. Voilà. Alors, suivez cette télévision, l'émission aussi de Sandrine, qui va mieux vous édifier. Et puis, le seul conseil où nous devons aller, c'est vraiment comprendre pourquoi aujourd'hui le Made in Cameroun, pourquoi nous devons tous y être acteurs. C'est le mot qui revient, acteur de notre vie au Cameroun. Voilà, donc participez, soyez peut-être pas le producteur, mais soyez celui qui achète un produit fait par un Camerounais. Parce qu'en achetant dans ce produit, vous participez à ce que le pays retrouve sa richesse, redore son blason, voilà, et tout, et devient ce grand pays que nous rêvons depuis. Voilà. J'adore, c'est ensemble qu'on construit et c'est dans la division qu'on détruit.
Les cocos et les cocottes, on va vous inviter à télécharger l'application ABK Media 89.9. C'est le nom de la radio. Ouh, il a lancé un bon son. Et alors, il s'appelle Didier Maroussin. On va finir avec ce son. On vous invite à télécharger l'application ABK Media. Vous aurez la radio et la télévision. Suivre nos actualités. Suivre aussi nos programmes en ligne. Nous sommes arrivés au thème de l'émission. Alors, bon samedi à tous. Nous sommes ensemble et je vais finir avec cette très très belle chanson, je pense, de Racine Sagat. Alors, le volume Didier Marius. Le nouveau leader pour vous être utile. Oh, 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 le nouveau leader pour vous être utile. Oh, ABK Radio. Voilà, c'est ici que s'achève cette émission. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment. Allez, faites l'amour avec amour. Au revoir. Vous êtes joli. Baile, baile, boy, tagele, tagele. Boy, tag is about to do another magic. Et vous êtes joli, joli, joli. Wonder. Come chop this money, 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 oh. Boy tag, toutes les femmes sont belles. La mignonité ne se voit pas qu'au lit. Mais peu vous êtes jolie. Si quelqu'un vous dit le contraire, c'est la folie. Attachez vos ceintures et soyez prêts pour le bonheur. Quand elle se réveille, faut t'exprimer bébé. Même si tu bégayes, à moi ça m'offre midi. J'ai mangé la mouche jusqu'à constiper. Heureusement, la beauté d'une femme est dans son caractère, c'est déjà validé. Jolie comme ça, les gosses sont jolis comme ça. Elles peuvent avaler les casiers, les maboyas jamais fatigués. À ce moment, on me dit, mangate de the chop and I be this. And I the pain with pride, my long body high. If it don't me down, I'll be finished. Don't look at mental, in love for you, then I go center. So my girls, nobody for blisking, no be lie. Because you are beautiful, just the way you are, yeah. Even if you got no shot, girl, I say,